Bonsoir aux gens dans la salle, bonsoir mesdames et messieurs les conseillers et les conseillères et nos employés. Bonsoir donc aux gens qui nous écoutent et qui nous regardent en différé. Donc, bienvenue à cette séance ordinaire du 3 avril. Bien heureux de vous accueillir. Ce soir, on a un absent à la table, M. Florent Raymond, qui, de très bonnes raisons, a reçu le prix Agristar pour ses 25 ou 30 années à titre d'agriculteur. Alors, mérité, alors une absence bien motivée. Puis on a également aussi un autre résident de Saint-Alexandre, Hervé Barjol, qui a reçu le prix pour l'innovation pour ses tables innovantes. Alors, deux Alexandrins. Ça me fait bien plaisir. Donc, on va démarrer ça. Alors, donc, avec l'ouverture de la séance. Alors, au premier point, c'est la période de questions. Je ne sais pas si vous désirez vous exprimer. Daniel Dano pour l'Association des loisirs de Saint-Alexandre. Il y a deux résolutions qu'on a prises dernièrement, qui est important que vous soyez au courant. La première résolution, l'abandon de la présentation de la fête nationale. Compte tenu de la façon que le conseil municipal a envoyé à l'ALSA, et cela unanimement, une mise en demeure nous interdisant de communiquer avec les employés et autres services municipaux. Étant donné que le conseil municipal, et cela unanimement, a fait parvenir à l'ALSA un montant de 980 pour dommage des terrains, des balles qui ont été, de terrain de balle qui a été abîmé à cause de la pluie, compte tenu que la municipalité de Saint-Alexandre est la seule dans toute la Montérégie à avoir exigé des bénévoles de payer un montant pour la réparation du terrain de balle. Étant donné que le conseil municipal interdit l'accès éventuel à des équipements lourds sur les terrains de la municipalité et que le terrain de balle est loué à des organismes dont la majorité des personnes ne sont pas des résidents de Saint-Alexandre. Devant ces faits, il est proposé et accepté unanimement que l'ALSA se retire de l'organisation des fêtes nationales. C'est la première. La deuxième, l'abandon de la gestion de la cantine. Compte tenu du fait que nous ne pouvons pas assurer la santé et la sécurité de nos citoyens contre une intoxication alimentaire ou autre, considérant que l'ALSA à plusieurs reprises a demandé à des installations soient barrées pour rester conformes au MAPAC, considérant que les organismes dont nous ne connaissons pas les noms utilisent les installations de la cantine et peuvent ainsi contaminer les aliments qui sont dans les réfrigérateurs. Comme il nous est impossible de se porter garant de la responsabilité de la cantine, l'Association des loisirs a décidé de se retirer de l'administration de la cantine. C'est approuvé unanimement les deux et réapprouvé à la réunion qu'on vient de refaire pour reformer le comité. On reste quand même disponible pour faire certaines activités. Je pense que l'ALSA a toujours travaillé en collaboration et à faire le plus de choses possible avec la municipalité. On va continuer. Juste vous donner un exemple, l'année passée, ça a coûté 29 000 $ de différence avec le budget que vous avez accordé à l'ALSA. Monsieur le directeur général a reçu ce qu'on a fait au niveau de la présentation des comptes et vous avez vu le montant, qu'est-ce que ça a coûté. On est bien prêt à être capable d'en fournir. Mais à un moment donné, comme que monsieur le maire a dit à l'Assemblée, à notre souper pour les bénévoles cette année, il n'y a rien de plus important pour une municipalité que des bénévoles. Et ça doit être traité en priorité et traité de la bonne façon pour des bénévoles. Ce n'est pas une façon d'agir, de décider, de facturer, au lieu de s'asseoir avec les autres et voir qu'est-ce qu'on était capable de faire, de nous envoyer une facture de 980 $ que vous décidez de prendre l'argent directement sur le montant que vous étiez pour nous fournir. Ce n'est pas une façon d'agir, je m'excuse là, mais vous avez préparé avec la mise en demeure que vous avez envoyée. J'ai 4 des personnes qui se sont pratiquement fait des dépressions, dont une, Josée, qui ne veut plus rien savoir de revenir, sauf qu'elle va nous appuyer par en arrière. Ce n'est pas l'autre que vous avez fait au niveau de la mise en demeure. Vous nous avez interdit de parler avec les employés. Juste vous donner un exemple, dernièrement, j'ai une personne qui a appelé chez nous parce qu'elle ne va pas écrire pour rentrer au pavillon. Pensez-vous que c'est intéressant de nous dire qu'on ne peut pas appeler les employés? C'est un peu pour ça qu'on a décidé cette année
Puis l'autre chose qui a été notée aussi, qu'est-ce qui est arrivé à Amqui? Vous prévoyez le faire dans la rue, ça ne se fait pas dans la rue. C'est dangereux. Vous avez des malades mentaux qui sont capables de s'en venir en auto, faire n'importe quoi. C'est sûr que c'est Alexandre, c'est pas Amqui, c'est pas Montréal. Mais il y a quand même un danger qui peut s'arriver de quoi. Alors, il faut absolument que pour faire une fête comme ça, que ça soit clôturé, que vous preniez le soccer, que vous preniez ailleurs. C'est important qu'on puisse avoir un contrôle sur les entrées des gens. Alors, c'est ça que j'avais déposé. Je veux déposer pour monsieur le directeur général, s'il vous plaît, les deux résolutions qu'on a apportées. Et on a toujours travaillé avec vous, M. Barrette, le 4, la dernière assemblée qu'on a faite au mois de juin. Vous vous rappelez, José était avec moi, on s'était parlé pour dire qu'on était capable de s'asseoir ensemble et se parler. Au lieu de ça, on a reçu une mise en demeure. Est-ce que vous pensez que c'est une façon de travailler? José était très malade. Comment ça s'appelle? Pogner un zona dans les yeux. Un zona dans l'œil à cause de ça, trop de stress. Vous savez, les bénévoles ne sont pas là pour se chicaner. On est là pour appuyer le service des loisirs. On a toujours voulu travailler main dans la main. Mais là, avec qu'est-ce que vous avez fait, on ne comprend pas votre attitude. En plus, on ne peut pas dire que c'est seulement qu'une personne, c'est le conseil au complet qui a signé la mise en demeure. Je prends note des décisions que l'ALSA a prises concernant ça. Ce que je veux vous dire, c'est qu'une mise en demeure, quand on reçoit une mise en demeure, c'est qu'il y a des raisons derrière qui motivent ça. On n'envoie pas ça pour le plaisir d'envoyer ça. On a également aussi toujours travaillé avec l'ALSA par les années passées. Absolument. Alors, voilà. Mais écoutez, c'est votre décision, je la respecte. Et on va prendre note au conseil. Quand vous nous dites qu'il faut se rapporter au conseil municipal, il n'y a aucun problème avec ça. Sauf que quand on veut prévoir des activités, il faut s'adresser au conseil. Vous faites une réunion une fois par mois, oui, vous pouvez vous réunir ailleurs. Mais pourquoi que vous nous exigez de ne pas être capable de parler à des employés municipaux? De quel droit vous faites ça? C'est vraiment parce que c'est nous les employeurs. Non, vous n'êtes pas les employeurs. Vous êtes le conseil municipal qui fait la surveillance, je suis d'accord. Mais l'employeur de nos employés, c'est nous qui sommes les citoyens, qui sommes les employeurs. Ce n'est pas le conseil municipal, monsieur le maire. Et je regrette, mais il n'y a aucun employé qu'on a réussi à rejoindre qui a affirmé ce que vous avez écrit sur la mise en demeure. Aucun. On essaie de savoir d'où viennent vos affaires que vous avez mis dessus. Ça vient des échanges qu'on a eus par le passé puis des gestes qui ont été posés. Comme je vous le dis, je le répète, on ne s'amuse pas à faire des choses qui ne sont pas agréables pour l'ensemble des bénévoles qui sont là. On essaie de travailler comme on l'a toujours fait. Mais comme je vous dis, il y a des raisons qui motivent ça. Je n'ai pas l'intention de faire de l'étalage sur la place publique. Non, parce que ça va paraître prochainement, la mise en demeure que vous avez envoyée. Ça, on va la rendre publique. On va rendre publique votre chose. Ce qu'on n'a pas aimé non plus, monsieur le directeur général, on s'est pris en entente, on a travaillé ensemble pour être capable d'avoir une structure normale, correcte au niveau de la cantine. Vous êtes arrivé par résolution, vous avez détruit ce qu'on avait accepté avec monsieur le directeur général. C'est pas une façon d'agir, ça? Passer par-dessus tout le monde de même, monsieur Borel? Non. Là, ce que vous dites pas, c'est que la cantine, c'est un équipement municipal et qui doit être utilisé par... Comment ça se fait qu'antérieurement, avant qu'il y ait une ligue de samedi de baseball, que c'était l'ALSA qui gérait complètement l'ALSA, puis ça permettait à l'ALSA à ce moment-là d'avoir des fonds régulièrement. Maintenant, pourquoi que c'est loué à des gens, des ligues de baseball qu'on ne sait pas c'est qui, puis qu'il y a très peu de gens de Saint-Alexandre qui sont dans ces ligues-là? Pourquoi vous faites ça? Je ne sais pas à quelle ligue de baseball vous faites affaire précisément. Il y a des gens de Saint-Alexandre qui opèrent là. Naturellement, Saint-Alexandre étant la population qui ne peut pas avoir, comment dirais-je, donc combler tous les sièges des équipes, surtout à un certain niveau de compétition qui est élevé, je pense à la Ligue olympique, entre autres. Ça fait des années qu'ils sont là. Puis on n'a pas de problème avec ça. Pas de problème, ça non plus, M. le maire. Sauf qu'il va falloir trouver une façon de refaire des fonds pour l'ALSA.
Puis la cantine était un des moyens qu'on avait pour être capable d'aller chercher de l'argent. Mais vous ne comprenez pas l'importance d'être capable d'avoir un contrôle. Moi, juste vous donner une chose, là. On vient de me donner justement le renouvellement de la MAPAC. Je viens de l'avoir. On va répondre qu'on n'est plus responsable de la cantine. C'est ce qu'on va faire. Parce qu'on ne prendra pas, nous, avec José qui qualifiait la cantine, d'être capable de prendre des problèmes et des plans parce qu'on a une licence là-dessus. La cantine est partagée avec les utilisateurs. Vous n'avez pas de chance garder de qui que ce soit. C'est là pour servir les citoyens et les citoyennes. Comment ça se fait que vous ne le faites pas dans la semaine à ce moment-là? C'est là où on a besoin de le faire. OK. Fait qu'on est toujours disponible, là-dessus, de rencontrer le conseil municipal et régler des problèmes, tant aussi longtemps que vous voudrez les régler. Mais on veut de l'harmonie, là, ça, on veut pas détruire cette association-là. Ça fait longtemps qu'elle existe. 50 ans et plus. On veut de l'harmonie avec tout le monde. On est bénévole. On veut de l'harmonie. C'est le souhait qui est émis par tout le monde ici autour de la table. Ben, c'est pas la façon que vous avez agi, M. le maire. Ben, il y a des choses qui ont fait dans mal. une valse, il faut être deux pour danser. Oui, mais il y a des façons d'agir. Là, ce qu'on dit qu'on veut rencontrer. Si on veut de la collaboration, mais minimalement, ça en prend des deux côtés. Vous êtes en train de dire que l'ALSA ne collabore pas avec la municipalité. Je suis en train de vous dire que pour avoir une belle collaboration, ben, ça prend la volonté des deux côtés. On était avec vous au mois de juin pour faire une réunion avec vous. Vous l'avez demandé, José était avec moi. Et qu'est-ce qui est arrivé au lieu de ça? À Saint-Jean-Baptiste, on se fait une mise en demeure. C'est une façon d'agir? Il me semble qu'on est capable de se parler pour voir où est-ce qu'il y a le problème. Nous, on va y aller, on va aller faire des cocos. On va faire nos cocos de Pâques. C'est le 8. Pour que ça soit prêt pour nous, sinon. Soit des bons cocos. Ah oui, on s'en va travailler là-dessus. Merci. Merci à tout le monde, merci. À la prochaine, merci. La période de questions toujours là, voulez-vous? La dernière. La dernière. C'est bien. Alors, poursuivons donc dans l'ordre du jour. Donc, on est rendu au point 2 de l'administration générale, donc à 2.1, l'adoption de l'ordre du jour. Alors, vous avez devant vous la liste des points à l'ordre du jour. Est-ce que vous désirez ajouter un point? Modifier l'ordre du jour? Non. Ça vous va? Alors, un proposeur et un appuyeur, c'est dans l'ordre pour l'adoption de l'ordre du jour. Proposé à Mme Forney, appuyé Mme Boncoeur. Tout le monde d'accord? Oui. C'est adopté. À 2.2, adoption du procès verbal du 6 mars 23. À 2.3, l'adoption du procès verbal du 6 mars. J'allais un peu là, excusez-moi. Alors, considérant que le procès verbal a été transmis aux membres du Conseil dans les délais, considérant que les membres en ont individuellement pris connaissance et que ceux-ci renoncent à la lecture, donc il serait proposé, appuyé et résolu d'adopter le procès verbal de la séance du 6 mars. Est-ce qu'il y a des corrections, des ajouts à faire dans le procès verbal? Il n'y en a pas. Alors, je prendrai un point de Mme Denicourt appuyé par M. Bertillon. Tout le monde d'accord? Oui. C'est adopté. À 2.3, adoption des comptes et des engagements de crédit. Alors, donc, vous avez pris connaissance des comptes dans le document annexe. Vous avez donc la liste des chèques mutuels qui ont été faits. Alors, donc, c'est la résolution habituelle à l'effet de prendre connaissance de la liste des chèques émis, d'autoriser les paiements. Et donc, d'autoriser le directeur général de faire les émissions des chèques. Donc, il sera proposé d'accepter la liste des comptes à payer, ainsi que la liste des chèques émis et paiements bancaires pour un total de 363 671 et 8 sous. Et l'autorisation est donnée au directeur général et capier trésorier de payer les 10 comptes. Alors, il veut payer les comptes. Madame Boncoeur, appuyé par M. Président. Tout le monde d'accord? C'est adopté. Rapport sur les plaintes à 2.4, eh bien, nous n'avons aucune plainte ce mois-ci. Alors, tant mieux. Donc, on n'a pas de rien à vous signaler de ce côté-là. À 2.5, renouvellement du bail de location du club de tir José.
Alors, le club de tir José est situé sur les terrains de la municipalité, donc sur la grande ligne, en s'en allant vers Notre-Dame de Stenbridge, oui. Alors, donc, le bail actuel est de 300 $ par mois, 3 600 $ par année. Donc, et la dernière hausse, on l'a monté à 3 600, ça remonte à 2015. Alors, donc, considérant que le bail de location est une partie du lot du club arrive à échéance, considérant que le club a manifesté le désir de signer donc une location pour renouveler le contrat de location pour une durée de 5 années, et considérant l'augmentation du coût de la vie depuis la dernière augmentation du loyer en 2015, il serait proposé que la municipalité de Saint-Alexandre renouvelle le bail de location du club, de tir José pour une période de 5 années et que le montant du bail de location soit indexé à 4 200 $ par année, soit un montant de 350 $ par mois, ou une augmentation, si vous voulez, de 50 $ par mois versus ce qui est des frais actuels. Alors, donc, je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, Mme Denis, appuyé par M. Vizina. Tout le monde d'accord? Oui. C'est adopté. Maintenant, on passe à 2.6, contrat de location de photocopieur 2023-2028. Donc, on est en renouvellement, c'est un équipement assez essentiel dans notre, même si avec l'électronique et tout ça, nous en prenons. Donc, on est allé en processus d'appel d'offres pour renouveler donc une période de 5 années pour la location donc, du photocopieur. Alors, dans vos documents annexes, vous avez donc les deux offres des services que nous avons reçues. Alors, considérant que le contrat de location est échu, bien à échéance le 30 septembre 2023, et que la municipalité de Saint-Alexandre a obtenu 2 offres de services pour la location d'un nouveau photocopieur pour les 5 prochaines années, et que l'offre de service proposée par Copicom est la plus avantageuse pour la municipalité. Donc, il serait proposé que la municipalité de Saint-Alexandre accepte l'offre de service de Copicom selon les termes définis par l'offre de service du 31 janvier 2023. Et que vous avez donc en document, je prendrai un appuyeur pour l'adoption de cette résolution. Et Mme Boncoeur, tout le monde d'accord? Oui. Merci. 2.7, Comité de santé et sécurité au travail. Alors donc, il s'agit, l'Assemblée nationale du Québec a adopté la loi modernisant le régime de santé et sécurité au travail. Et en vertu de cette loi-là, les entreprises ayant 20 employés ou plus doivent se doter d'un comité de santé et de sécurité au travail. Alors, je regarde vos yeux et vous me dites où sont les 20 employés de la municipalité. Il ne faut pas perdre de vue que nos pompiers font partie des employés de la municipalité. Alors, ce qui fait que le chiffre vont dépasser donc à plus de 20. Alors, donc, il faut instaurer un comité de santé et de sécurité du travail. Alors, donc, la municipalité va créer un comité de santé et de sécurité au travail. Le conseil municipal va déléguer au directeur général et greffier trésorier le mandat de gérer le dit comité et de nommer les travailleurs et les travailleuses qui participeront aux activités. Si vous êtes d'accord, je prendrai un propositeur. M. Vézina, appuyé par Mme Delicourt. Tout le monde d'accord? Oui. Adopté. À 2.8, calendrier des séances du conseil municipal 2023, modification de l'heure des séances. Alors, prenez note, tout le monde. Alors, compte tenu des délibérations qu'on a eues à l'effet que 20 heures, c'était tard et que unanimement autour de la table, c'était correct pour tout le monde, incluant nos concitoyens agriculteurs, de ramener ça à 19h30, les séances du conseil, donc une demi-heure plus rapidement. Et donc, ça faisait l'affaire de tout le monde. Donc, on a donc décidé de modifier l'heure du conseil. Donc, compte tenu de l'article 148 du Code municipal, prévoit que le conseil doit établir le calendrier des séances en ordinaire, oui, en fixant le jour et l'heure du début de chacune. Que les membres du conseil municipal souhaitent évidemment devancer les heures des séances. En conséquence, il serait proposé que la tenue des séances ordinaires du conseil débutera désormais à 19h30 et qu'un avis public sera publié afin d'informer les citoyens de cette résolution-là, afin que tout le monde qui désire donc participer ou suivre nos débats puisse le faire. Pour cette résolution. Madame Badoncoeur, appuyez Madame Forme. Tout le monde d'accord? Oui. Alors, on va débuter à partir de la prochaine séquence. À 19h30.
Et 2.9, rôle et responsabilités des élus et des élus. Donc, vous avez un document annexe, le guide d'accueil des élus municipaux. Alors, monsieur le conseiller Stéphane Vézina dépose le document guide d'accueil et de référence pour les élus et les élus municipaux, les élus, naturellement les élus municipaux, du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, publié en novembre 2021. Pour fin d'étude. Je poursuis, on change de thème. 3, sécurité publique. 3.1, service de sécurité incendie. Le rapport. Alors, M. le directeur général, vous faire le gros bilan. Ça a été assez tranquille comme. Effectivement, ça a été assez court. On parle d'un appel premier répondant seulement qui a eu lieu durant ce mois-ci. Donc, ça a été assez tranquille. Pas d'entraîne non plus dans d'autres municipalités. Donc, ça a été correct à ce niveau-là. Il y a eu des pratiques également ce mois-ci. Il y a 12 employés qui ont un peu plus d'heures ce mois-ci en raison de leur programme de formation actuellement. Donc, il y a des gens qui sont payés, c'est sur 3 ans, divisé par 3 durant l'année. Ils ont fait 3 versements durant l'année, donc ça apparaît dans ce rapport-ci. Un total des heures de 239,5 heures. Puis sinon, au niveau incendie, tout ce que je peux dire, c'est qu'au niveau du RIC, le RIC est mis en branle au niveau des outils et au niveau de la formation, donc tout est en place pour le RIC. Merci. Des questions sur le rapport? Donc, c'est un dépôt, il n'y a pas de résolution proprement dit concernant ce point-là. Point 4, changement de terme transport, il n'y a pas de résolution. Point 5, hygiène du milieu. Alors, à 5.1, adoption du règlement 23-403 établissant la répartition des coûts pour l'inspection de la canalisation et réparation des tassements du ruisseau Chartier. Alors, donc, ce sont des frais qui vont être répartis par les citoyens qui font partie donc, du bassin versant de alors, on a déposé l'avis de motion, vous en rappelez, à la séance précédente, donc celle du 6 mars. Alors, considérant que l'inspection de la canalisation et l'exécution de la réparation des tassements du ruisseau Chartier, considérant que la répartition des coûts doit être effectuée par la municipalité, que le projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 6 mars, que l'avis de motion a été donné également lors de la séance ordinaire du 6 mars. Donc, il serait résolu d'adopter le règlement 23-403, règlement établissant la répartition des coûts pour inspection de la canalisation et la réparation des tassements du ruisseau Chartier. Alors, donc, un proposeur et un appuyeur, ça, M. le Président, appuyé par Mme Fournier. Tout le monde d'accord? C'est adopté. Alors, dans la même ligne de pensée à 5.2, c'est l'adoption du règlement 23-404 établissant la répartition des coûts des travaux correctifs de la décharge des vins de la branche 12, 15 et 16. Alors, vous avez en document annexe le règlement 23-404. Alors, c'est un petit peu la même mécanique, considérant que l'inspection, la canalisation, des travaux correctifs vont être faits, que la répartition des coûts doit être effectuée par la municipalité, que le projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du 6 mars, que l'avis de motion a également été déposé. Alors, il serait proposé d'adopter le règlement 23-404, règlement établissant la répartition des coûts pour l'exécution des travaux correctifs de la décharge des vins, donc les branches 12, 15 et 16. On aurait un proposeur et un appuyeur pour l'adoption de cette résolution. Question, tout le monde d'accord? Oui. Poursuivons donc à 5.3, l'adoption du règlement 23-405, modifiant le règlement 114 relatif au rejet dans les réseaux d'égouts afin d'intégrer des dispositions concernant les pièges pour matière grasse. Alors, encore une fois, on a fait le dépôt de ce règlement-là lors de la séance du 6 mars. Alors, compte tenu que la municipalité juge approprié de ce qu'il va y avoir des dispositions de la loi sur les compétences municipales concernant la gestion des eaux usées, donc on est naturellement en pleine compétence pour intervenir là. Considérant qu'il est dans l'intérêt de la municipalité de Saint-Alexandre et de ses contribuables de mettre en vigueur les dispositions du présent règlement afin de réduire la quantité et d'améliorer la qualité des rejets au réseau d'égouts de la municipalité. Alors, je l'avais dit, on a eu malheureusement des amas de graisse qui se sont accumulés, donc à l'usine de traitement des. Et on va
donc essayer de corriger cette lacune-là en mettant en place un règlement aux gens qui génèrent ces produits-là, donc d'avoir des dispositions et des systèmes qui permettent donc de récupérer les graisses, des fritures et tout ça émanant de la restauration. Alors donc, la motion a été déposée à la séance du 6 mars. Donc, il serait proposé que le conseil municipal de Saint-Alexandre adopte le règlement 23-405, règlement modifiant le règlement 114 relatif au rejet dans les réseaux d'égouts afin d'intégrer des dispositions concernant les pièges pour matière grande. Alors, qui propose cette motion? Mme Boncœur, qui l'appuie? M. Vézina, tout le monde d'accord? C'est adopté. Avec les débats qu'on a faits là-dessus, en validant les interventions aussi. À 5.4, demande d'aide financière, fonds d'aide au milieu de la caisse des jardins du Haut-Richelieu. Donc, je prends le temps, puis je veux prendre le temps de lire les considérants parce que c'est important. Donc, ça concerne la haie brisevent qu'on veut planter le long du ranch Saint-Joachim qui longe la 35. Alors, donc, une grande haie brisevent de 2,5 km de longueur. Alors, considérant que l'implantation des haies brisevent en milieu agricole peut être intéressante d'un point de vue visuel et esthétique et qu'elles peuvent surtout avoir de nombreuses utilités comme la réduction de l'érosion éolienne, la diminution de la propagation des odeurs, la protection des animaux ou la limitation de la dérive des pesticides. Considérant que les haies brisevent permettent une diminution de la vitesse du vent sur une distance de 10 à 20 fois leur hauteur selon leur porosité. Considérant que le rang Saint-Joachim est ciblé pour ce projet en vue de diminuer l'impact néfaste que peuvent avoir de forts vents dans ce secteur. Considérant que le projet actuel contribuera à augmenter la couverture forestière sur le territoire de Saint-Alexandre, conformément aux orientations, oui, du plan de conservation de Saint-Alexandre. Je rappelle qu'à Saint-Alexandre, on a 7% du territoire qui reste de nos boisés ici, alors que la MRC parle de 12%. Et ailleurs, on vise à 30 et plus, mais la Montérégie étant ce qu'elle est, c'est notre situation. Alors, considérant l'importance écologique de ce projet au niveau local et régional, considérant que le Fonds d'aide au développement du milieu de la Caisse des Jardins du Haut-Richelieu a comme priorité d'investissement la protection de l'environnement. Alors, il serait proposé d'autoriser le directeur général et greffier trésorier de déposer une demande financière de 50 000 $ au Fonds d'aide au développement du milieu de la Caisse des Jardins du Haut-Richelieu pour le projet de haies brisevent sur le rang Saint-Joachim. Que la Caisse des Jardins a un intérêt pour les projets durables et qui rentrent donc dans une ligne de pensée environnementale. Alors, on va espérer que notre projet sera leur plaire. Nous donnent le maximum qu'ils peuvent nous donner en termes de financement. La haie brisevent, ils veulent la mettre entre le rang Joachim et la 35 ou? Entre le rang Joachim et la 35. Le rang Joachim, comme vous le savez sûrement, il y a un petit fossé qui est maintenant plus utile. Alors, on va remblayer ce fossé-là puis planter les arbres. Donc, qui propose cette belle résolution? M. Bertillon, vous appuyez, Mme Fornet. Tout le monde d'accord? Oui. Ouais. 5.5, CRSQV, donc le Comité régional en santé et qualité de vie, le sous-comité environnement. Alors, le Comité rural, en santé et qualité de vie, le CRSQV, vise à permettre aux municipalités rurales de la MRC du Haut-Richelieu de discuter d'enjeux qui leur sont propres et d'élaborer des projets concrets pour leurs citoyens afin d'améliorer la qualité de vie en milieu rural. Il y a une sensibilité au niveau du CRSQV, au niveau environnemental, et ça fait longtemps qu'on veut donc pousser ces dossiers-là au niveau de cet organisme-là. Et comme vous le savez, les enjeux environnementaux, ça ne se limite pas aux frontières des municipalités, puis qu'une collaboration régionale doit être mise en place pour élaborer des solutions efficaces aux enjeux environnementaux, changement climatique et bien plus. Alors donc, il serait proposé que la municipalité de Saint-Alexandre supporte la création du sous-comité environnement au sein du CRSQV, que la municipalité de Saint-Alexandre participe activement aux rencontres du sous-comité, que la municipalité de Saint-Alexandre délègue le maire, M. Yves Barrette, à titre de représentant de la municipalité au sein du CRSQV, et que le maire puisse déléguer un conseiller ou une conseillère ou le directeur général et greffier trésorier afin de le remplacer en rencontre du comité en cas d'absence
de ma part. Puis, en fait, la proposition. Madame Formé, c'est appuyé. Monsieur Pertion. Tout le monde d'accord? Oui. C'est adopté. Questions, des commentaires? Bon. On change de thème, santé et bien-être. Alors, 6.1, demande de commandite, le groupe PRN, santé mentale de l'hôpital du Haut-Richelieu. Alors, on avait traité de ce point-là en partie lors de la dernière séance du 6 mars. On n'avait pas eu de conclusion. On avait décidé de se renseigner puis de revenir donc aujourd'hui là-dessus. Alors, voici donc le projet de résolution que vous voyez devant vous. Donc, que le groupe PRN dans santé mentale organise une levée de fonds. Ce sont des bénévoles donc, qui travaillent dans le milieu afin de soutenir la qualité des soins en santé mentale offerts dans la région du Haut-Richelieu. Donc, l'activité de financement, ça aura lieu le 22 juin prochain au Casino de Montréal. Et le groupe PRN, encore une fois, sollicite les municipalités pour agir à titre de commanditaire. Et la municipalité de Saint-Alexandre a un intérêt de soutenir les efforts en santé mentale. Également, la MRC a investi beaucoup pour la rénovation des locaux et des équipements pour traiter les corps de santé. Alors, il sera proposé que la municipalité de Saint-Alexandre offre une commandite de 500 $ pour la soirée de levée de fonds au Casino de Montréal le 22 juin prochain. Alors, voilà, qui en fait la proposition? Qui en fait la proposition? Pardon, je vais proposer. Vous allez proposer, M. Vézina, c'est appuyé? Je vais l'appuyer. Mme Valboncoeur. Tout le monde d'accord? Non, moi, je ne suis pas d'accord. Pas d'accord, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, c'est que je ne suis pas contre la cause, au contraire. Là, je pense que la cause, elle est très noble, là, mais je ne peux pas penser que dans un contexte de santé mentale, on fasse une activité au Casino de Montréal. Moi, j'ai travaillé au Casino de Montréal pendant des années. Les problèmes de santé mentale, il y en a beaucoup. Alors, pour moi, ça n'a fait aucun sens. Alors, je ne peux pas penser qu'on va appuyer une cause qui s'en va dans un endroit où il y a des problèmes de santé mentale, des problèmes de jeu, des problèmes de toutes sortes de choses. Fait que pour ces raisons-là, par principe, je ne peux pas appuyer ça. Je comprends très bien votre position, M. Berthiaume, mais la respect. Ce n'est pas l'image que je souhaite que la municipalité donne à l'organisation. Je pense qu'on pourrait faire un don d'une autre façon que de contribuer à un événement qui se passe dans un contexte où les gens ont déjà des problèmes de santé mentale, de jeux compulsifs, etc. Dépression, des gens qui souhaitent se suicider, il y en a plein au casino. Je ne vois pas pourquoi on fait ça là. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? J'ai plutôt une opinion assez neutre. Je comprends totalement. Je pense qu'il y a des causes pour la santé mentale, il n'y en a pas beaucoup. Je ne sais pas si d'être associé à ça, l'événement Saison Casino, ça vient réellement poser du tort à l'image de la municipalité, mais je respecte l'opinion de mon collègue Jean-François. Est-ce qu'il y a un autre moyen de donner? Moi, je serais d'accord d'emblée pour appuyer la démarche. Là. Je pense qu'ils font ce spectacle-là parce que c'est une salle qui est disponible, souper spectacle, donc c'est l'événementiel qui est plus attiré là plutôt que la visibilité casino versus santé mentale, mais je comprends totalement les mentales qui peuvent y être associées. Mais de s'en dissocier comme partenaire d'une problématique qui est tellement grandissante, puis on en voit dans les médias dernièrement, presque à tous les jours, je pense que c'est important quand même de suivre ça, malgré qu'on pourrait peut-être leur dire qu'on questionne l'association dépendance et santé mentale. C'est d'ailleurs sur le lieu, dans le fond, que l'événement. On peut peut-être le soulever, mais je suis d'accord pour. On peut très, très bien, effectivement, envoyer ensuite avec le chèque une petite note qui explicite un petit peu la fond de la pensée. Donc, c'est correct, c'est exactement ce que je voulais dire. Quand on envoie le chèque, on mentionne qu'on a peut-être un malaise avec le principe que l'activité-là se tient au casino. Dans un endroit où il y a de la détresse psychologique. Et la cause, Je voudrais juste ajouter que je suis d'accord avec toi, Jean-François, 100% sur ce que tu as dit.
Mais moi, je vais plus dans le sens de la santé mentale. Puis vraiment, je me dis que peut-être le casino, c'est juste une occasion pour eux de démontrer que c'est gros, ils peuvent attirer des gens avec ça, attirer des sous de plus. Je le vois plus comme ça, mais je comprends ton point. Est-ce qu'on a besoin de la visibilité rendu là? On peut juste faire un chèque puis accepter la cause, mais pas l'événement? C'est peut-être ça? Oui. Ça peut être. On envoie un message aussi, un message important, je pense. Je parle par expérience, là. J'ai travaillé là 40 ans, là, dans les vues de la détresse, là, des gens là, qui m'ont dit toutes sortes de choses. Là. Fait que je peux vous en témoigner. C'est pour ça que je questionne un peu l'endroit où on fait l'événement. Je comprends que c'est un endroit où il y a de la disponibilité de salles, puis ils travaillent fort le casino pour attirer des gens aussi, des événements. Mais dans le contexte d'un groupe de santé mentale, je trouve qu'il y a comme C'est pas approprié. il y a un enjeu là, de. Je serais d'accord à faire le chèque pour la santé mentale. Oui. On dit qu'on Leur va dire qu'on- être associé, on ne peut pas apparaître sur, comme partenaire, je sais pas. Non, on ne veut pas cautionner un événement qui Qui se passe dans un endroit où il y a de la détresse psychologique. C'est carrément ça qu'il faut marquer. Comme ça. D'accord. Oui. C'est dit. D'accord. Est-ce que vous désirez le vote, M. Bertillon, ou compte tenu de ce que Ouais, moi, je suis d'accord pour me rallier si on fait ça. Si on se résume, on émettrait le chèque avec une note qui l'accompagnerait en disant qu'on ne s'associe pas à l'endroit où l'événement va avoir lieu, mais qu'on est quand même solidaire de la cause de la santé mentale. Très bien dit. Ça me trouve parfaitement. C'est là. Alors, qui en fait la proposition? On l'a déjà proposé. C'est merci. unanime. D'accord. Alors, donc, tout le monde d'accord maintenant? Ça va? Alors, c'est adopté. Celui qui l'a proposé. Ben, merci des opinions exprimées là-dessus, c'est important. Puis, encore une fois, ben, on comprend très bien, M. Bertillon, la position que vous avez là-dessus. Puis, on va tenir compte de votre position par rapport à l'émission du chèque et tout ça. Alors, voilà. Merci encore pour exprimer donc, vos opinions importantes là-dessus. On change de thème, aménagement, urbanisme et développement. À 7.1, service de l'urbanisme, le rapport. Mme Nadeau est absente. Simplement, on fait la même chose. Je vais simplement dire le nombre de permis émis ce mois-ci et le montant. Donc, 12 permis qui ont été émis ce mois-ci pour une valeur totale de travaux de 322 200 qui ont été faits ce mois-ci. Principalement, ça a été des permis de rénovation et de brûlage qui ont été émis. Juste une petite coquille, c'est mon œil. Dans abattage d'arbres, c'est indiqué permis de brûlage. Je vais juste ajuster le copier-coller. Il y a 2 permis de brûlage. Oui, mais il n'est pas dans la bonne rubrique. Ça, c'est du codage pas pour pendant le système, ça, par contre. Ah, l'électronique. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou questions par rapport au rapport? Merci. Alors, donc, c'est un dépôt, il n'y a pas de vote à prendre seulement sur un vote de dépôt. 7.2, nomination au comité de démolition. Alors, donc, considérant l'adoption du règlement 23-401, règlement sur la démolition d'immeubles, donc au bénéfice de la salle, le gouvernement du Québec a instauré un règlement qui oblige maintenant toutes les municipalités à se doter d'un règlement concernant la démolition d'immeubles dans le but d'éviter les éradications, si je peux dire ça comme ça, de bâtiments patrimoniaux qui concernent, malheureusement, dans l'actualité. Alors donc, l'idée de base, c'est que les municipalités doivent se doter d'un comité sur la démolition d'immeubles qui est composé de 3 élus. Et ces gens-là vont avoir à statuer sur les demandes de permis qui vont demander d'éliminer un bâtiment de maison. Je rappelle que les bâtiments agricoles ne sont pas assujettis à ce règlement-là, malgré le fait qu'on a de belles étapes et belles granges patrimoniales. Et donc, si on a besoin aussi, un citoyen agriculteur ou agricultrice doit le faire, ben, il est autorisé à le faire. Il n'y a pas besoin de passer donc, par le biais de ce comité. Alors donc, comme je le disais, le conseil municipal doit désigner par résolution les élus qui siégeront sur le comité de démolition.
Alors donc, il sera proposé de nommer la conseillère Anne-Sylvie Forné, ainsi que le conseiller Jean-François Bertillon et Laurent Raymond, qui est absent naturellement, membres du comité de démolition pour une durée d'un an, et de nommer la conseillère Mme Vadeboncoeur à titre de membre substitut du comité de démolition pour une durée également de qui en fait la proposition? Mme Denicourt, appuyée par M. Vézina, merci. Tout le monde d'accord? Oui. Alors, tout le monde d'accord? Merci. Vous étiez là quand même, mais c'est bon. Donc, bienvenue dans un nouveau comité. Alors, beaucoup de plaisir, puis pas trop de rencontres, parce qu'on ne veut pas avoir trop d'éléments. Poursuivons avec 7.3, date pour les ventes débarras. Alors donc, ce serait la fin de semaine du 27 et du 28 mai, donc pour les gens qui veulent faire des ventes débarras. Et en cas de pluie, on remet ça donc à la semaine suivante ou de force majeure. Alors, la municipalité de Sainte-Direction autorise les ventes débarras sans demande d'autorisation auprès de la municipalité à raison de 2 fins de semaine par année, une au printemps, une à l'automne. La municipalité doit informer la population des dates précises de ces ventes débarras-là. Alors, il serait proposé que les ventes débarras soient autorisées la fin de semaine du 27 et 28 mai 23, ainsi que celle du 26 et 27 août 23. Que les ventes débarras prévues les 27 et 28 mai soient remises à la fin de semaine suivante, soit la fin de semaine du 3 et 4 juin en cas de forte pluie. Que les ventes débarras prévues pour le 26 et 27 août soient remises à la fin de semaine suivante, soit la fin de semaine du 2 et 3 septembre en cas de forte pluie. Si vous comprenez le sens de la résolution, je prendrai un proposeur et un appuyeur. Mme Vadeboncoeur appuyée, Mme Denicourt, tout le monde d'accord? Oui. On change de thème, loisirs et culture, et on débute à 8.1, service des loisirs et culture et communication, le dépôt du rapport. Mme Bourg. Bonsoir tout le monde. Donc, au mois de mars, en fait, on a terminé, ça a l'air loin, là, mais on a débuté le mois avec la semaine de relâche. C'était encore l'hiver à ce moment-là. Donc, on a finalisé là, nos activités d'hiver. Le prêt de tube s'est poursuivi. Merci à la butte là, de nous avoir permis de poursuivre la glissade sur tube. Là, on a gagné quelques semaines comparé à l'autre installation qu'on avait avant. Donc, voilà. Et on a commencé à préparer les activités du printemps. On a eu notamment la soirée des bénévoles samedi dernier. Donc, ça nous a bien occupés. Il y a eu d'autres aussi, d'autres activités comme le camp de jour. On est en élaboration là, de la programmation des pique-niques culturels pour cet été. Donc, voilà, c'est pas mal le mois de mars. Les activités au terrain de balle aussi, là, puis le calendrier s'est confirmé pour l'utilisation du terrain de balle. On a aussi le frigo partage qui est le partage d'hôtes à bouffe, là, le frigo qui est derrière le presbytère là, qui va relancer la saison prochainement. Et puis, on travaille aussi là, avec le dégel sur le dégel du printemps et les vitesses des voitures qui roulent de plus en plus vite avec le beau temps. Donc, on prépare les campagnes de sensibilisation contre la vitesse pour le printemps. Je pense que les campagnes de sensibilisation sont toujours pertinentes, compte tenu des derniers événements qu'on a vécu à la municipalité. Alors, on s'est fait briser notre radar. Ça va cher. Vraiment pas. En tout cas, j'aime mieux que ça soit un radar que ça soit un être humain, un jeune enfant ou quelque chose, mais malheureusement, on a beau le dire et le redire et le redire. La vitesse à Saint-Alexandre, prenez n'importe quel vous voulez, Saint-Gérard, la Chute, le domaine, partout, ça n'a aucun sens. Il faut que les gens ralentissent, prennent le temps de partir à l'heure qu'il faut, s'entendre avec encore qui que ce soit, mais il faut absolument que les gens ralentissent, puis aient conscience de la sécurité. Un véhicule, et surtout aujourd'hui des SUV, des pick-up et tout ce que vous voulez, c'est des véhicules qui tuent. C'est pas compliqué parce que c'est lourd,
ils sont plus hauts, etc. Alors, on émet le souhait, tout ça, puis on espère qu'on peut sensibiliser comme ça notre population à ce niveau. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions pour Mme Goulet? Ça va? Merci. J'ajouterais peut-être un point. On a débuté les inscriptions pour le camp de jour vont débuter ce matin à 9 h. Et puis, pour certaines semaines, on est déjà aux 2/3 de notre capacité d'accueil. Très bon. Wow, ça c'est excellent. Donc, on aura un beau camp de jour cet été avec beaucoup d'enfants. Bien rempli. Bien rempli, oui. Puis quand on écoute les nouvelles et qu'on regarde ce qui se passe ailleurs au niveau camp de jour, à des endroits, l'inscription, c'est 135 semaine pour les activités. On n'en est pas là, heureusement. Et ça laisse donc plus de place pour les gens qui ont peut-être des budgets plus limités, mais qui vont pouvoir quand même envoyer leur enfant aller au camp de jour tout le temps. Alors, ça, c'est vraiment intéressant. Ben, c'est des bonnes nouvelles, ça. Alors, si ça peut se maintenir dans cette lancée-là, on va être heureux de ça. Ça va, Mme Gouvet? Oui. Pardon. Non. Merci. C'est bon. 8.2, demande d'aide financière au programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées, le volet accompagnement. Alors, peut-être, M. le directeur général, si vous désirez vous présenter ce point-là. Oui, bien en fait, les camps de jour municipaux, on est quand même tenu d'accepter les enfants, peu importe leur situation. Que ce soit des enfants qui ont des handicaps physiques ou des besoins d'accompagnement en termes de santé mentale, si je peux dire. Donc, le gouvernement du Québec fait un programme d'aide qui est administré par Zone Loisirs Montérégie, programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées, le volet accompagnement, dans le fond, pour pouvoir embaucher une ressource qu'on appelle un accompagnateur ou une accompagnatrice au camp de jour pour permettre d'aider ces enfants-là, qui va avoir une attention particulière à ces jeunes-là. Et puis, pour Saint-Exen, je peux déjà vous dire qu'il y a eu une demande qui a été reçue par la municipalité. Donc, oui, on est obligé, en quelque sorte, on ne peut pas traiter avec une discrimination, si je peux dire, là, un peu là-dessus. Il y a un programme d'aide, donc c'est pour ça qu'on fait une demande d'aide financière afin de recevoir 5 670 $ pour permettre l'embauche de la ressource accompagnateur pour le camp de jour. Excellent. Est-ce que cette ressource-là, c'est une ressource spécialisée ou c'est une aide supplémentaire à même les compétences des autres gens? C'est égal, si je peux dire, aux compétences des autres animateurs, animatrices, ou c'est quelqu'un de formé, entre guillemets, pour ce type d'accompagnement particulier-là? La personne va avoir une formation en termes d'accompagnement, ça c'est certain. Mais au principe de l'embauche, c'est pas obligé d'avoir un diplôme spécialisé dans la ressource ou quoi que ce soit. Souvent, ça va être quelqu'un qui pourrait être animateur ou quoi que ce soit. On va la former au niveau de l'accompagnement, ce qui va lui permettre de faire son travail convenablement auprès des clientèles qui en ont besoin. Et si jamais il n'y a pas d'enfant qui a besoin particulier dans le cadre d'une semaine, et cette personne-là va joindre à l'équipe d'animation et va contribuer à animer le camp de façon pleine. Super. Excellent. Donc, allons-y. Donc, il sera proposé d'autoriser la coordonnatrice des loisirs, de la culture et des communications, Mme Anne Tremblay, à déposer une demande d'aide financière de 5 670 $ au programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées dans le volet accompagnement. Alors, qui ont fait la proposition? Madame Valboncoeur a appuyé, M. Vézina. Excusez-moi. Tout le monde d'accord? Oui, l'important, c'est que ça marche. Petite confusion. Poursuivons. 8.3, budget des activités au camp et du transport. Monsieur le directeur général. Oui, bien écoutez, on a fait du mieux qu'on a pu au niveau de la planification des activités, mais vous savez qu'il y a un contexte d'inflation, il y a un contexte de rareté de certaines ressources ou quoi que ce soit. Donc, on essaie d'y arriver au maximum, mais si on veut offrir une expérience fantastique à nos jeunes ou quoi que ce soit cet été, il va peut-être falloir augmenter 2 parts de budget, notamment les frais d'entrée pour les activités. Ça se peut que ça coûte un peu moins cher que le tableau que vous avez là en ce moment, mais on voulait au moins accepter. On a essayé de réduire les coûts au maximum. Là. Même que cette année, ce sera 2 déplacements que les enfants feront, et non pas 3 comme l'an passé. On va compenser avec une activité pour venir au camp à ce moment-là. Et paradoxalement, frais d'autobus et des déplacements, il y a également des augmentations reliées à ce niveau-là.
peut-être au niveau de l'essence, peut-être au niveau de conventions collectives, des compagnies de transport ou quoi que ce soit. On sait qu'il y a une grève dans le transport scolaire en ce moment, donc ça peut influencer. Elle est réglée. Bon, je ne sais pas. Le directeur général n'a pas d'enfant, donc il connaît plus ou moins ce domaine-là. En plus, bon. En tout cas, tant mieux à ce niveau-là, mais il y a quand même un contexte de rareté au niveau des autobus qui augmente une pression à la hausse au niveau des coûts. Donc, vous avez un tableau là-dessus. Donc, c'est simplement au niveau de la résolution, c'est de demander 1 150 $ de plus pour le poste budgétaire des activités au camp de jour et 1 250 additionnel pour le poste budgétaire du transport. Questions, commentaires? Alors, je prendrai un proposeur et un appuyeur pour l'adoption de cette résolution-là. Madame Delécourt, M. Berthiaume, tout le monde d'accord? C'est adopté. Embauche, chapitre point 4, embauche des animateurs et des animatrices pour le camp de jour Saint-Alexandre 2023. Monsieur le maire, j'apprends, mais bref, je suis un peu au courant, mais je vais déclarer mes intérêts pour ce point-là et je vais m'abstenir de participer à la résolution, considérant que des animateurs petit poulet est plutôt familial à ma connaissance, donc je vais m'abstenir si vous permettez. Je comprends. Alors, le camp de jour, bien, naturellement, c'est la responsabilité municipale depuis 2022. La municipalité de Saint-Alexandre, elle embauche des membres du personnel afin d'offrir le service de camp de jour aux familles de Saint-Alexandre. Les entrevues ont été effectuées, des candidatures ont été retenues. Alors, il serait proposé d'embaucher Xavier Avec à titre de chef de camp, d'embaucher Danica Robitaille, Maïka Aymon, Annabelle Michaud et Ariane Copeland à titre d'animatrice, ainsi que Randy Rijo Cuevas et Samuel Feillant à titre d'animateur, et d'embaucher Clara Chénier à titre d'accompagnant. Madame Badboncoeur, tout le monde d'accord? Oui. Et alors? Félicitations pour votre décision parfaite. Vous m'examinez dans le détail. Oui, alors poursuivons à 8.5, commandite du cahier spécial pour le club de soccer Celtics. Alors donc, vous savez que le Celtics, c'est lui qui gère les inscriptions et l'organisation du soccer pour nos jeunes ici à Saint-Alexandre. Et le Celtics, donc, est en campagne de financement pour ses activités. Le Celtics a été aussi reconnu comme une équipe de soccer au niveau national. Alors donc, ça fait de cette organisation-là vraiment un niveau plus élevé en termes organisationnels et tout. Alors donc, ils nous ont fait parvenir une demande de financement qui est dans le fond une portion de page dans le Canada français pour le cahier spécial va être produit pour le Celtics. Alors donc, il sera proposé de participer à la réalisation, oui, du cahier spécial pour le club de soccer Celtics en déboursant un montant de 595 $ afin de réserver le quart de page du cahier spécial produit par le Canada français. Alors, tout le monde comprend le sens. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur pour l'adoption de cette résolution? Formé, appuyé par M. Berthiaume, tout le monde d'accord? Je vais m'amener. Ça va être le lundi. Là, il y a quelque chose qui. Alors, c'est adopté. On quitte donc les points. On s'en va à retour des comités. Alors, je ne sais pas si rapidement les gens peuvent dire les choses. M. Berthiaume, peut-être? Non, je n'ai pas eu de comité dernièrement. Parfait. Rien spécial. Madame Delécourt? Pas de comité d'urbanisme non plus, donc comité RH avec des embauches nécessairement là, qui est occupé. Je ne participe pas aux entrevues, donc je n'ai pas été très occupée ce mois-ci non plus. D'accord. Madame Formé? Bien, comité environnement, on a eu un beau résumé de ce qui va arriver sur le rang Saint-Joachim. Et on va sûrement avoir une rencontre le mois prochain pour les distributions et faire un suivi. Alors, c'est à suivre. Puis il y aura le comité de démolition aussi. On verra ce que ça va donner. Absolument. Mais je profite de l'occasion de la distribution des arbres. La municipalité reçoit des arbres du Club Catrache pour la distribution aux citoyennes et aux citoyens de Saint-Alexandre. Mais
nous achetons aussi également des arbres qui correspondent plus aux besoins de nos résidences là, qui sont plus serrées. Donc, je ne peux pas se permettre d'avoir un chêne rouge là, dans 30 pieds carrés, 30 mètres carrés de ça. Voilà, alors en plus la fleur, des choses comme ça. Mais mon point, c'était simplement que les gens qui souhaiteraient avoir une espèce particulière, ben, faites-le savoir à la municipalité. Puis nous, on va voir si on peut organiser ça dans les achats que nous devons faire. J'envoie donc l'avis aux gens si les gens ont des idées ou une essence particulière qui encore une fois, qu'ils souhaiteraient avoir chez eux. Ben, faites-nous le savoir, puis on va s'organiser pour être capable. Dans une coupe de panier. Je prendrais des bananiers. Bon, on va faire la demande. Alors, voilà. Ça fait le tour des comités. Madame Doncan, excusez-moi. Monsieur Vézina n'a pas dit grand-chose non plus. Non, le comité SSI n'a pas bougé beaucoup. On arrive dans la campagne là, de réduction de vitesse et tout ça qui s'en vient. Donc, il y a des discussions à venir là-dessus aussi. Le comité de la soirée de reconnaissance des bénévoles, on a eu quand même 3 rencontres au mois de mars. C'est intense comme comité. L'événement qui a eu lieu samedi, ça se super bien été, malgré un peu moins de monde que dans les années passées. On ne sait pas si c'est la COVID ou si c'est autre chose qui a créé ça cette année. On va faire un post-mortem sur l'événement, voir. Ça a quand même très bien été. Et on s'est couché plus tôt qu'à l'habitude. Municipal d'habitation, mais ben, c'est un conseil d'administration. Il y a plusieurs nouvelles qui s'en viennent. À ce niveau-là, moi, il faut que j'attende que les nouvelles soient données par la direction, mais il y a des bonnes nouvelles. Merci. Désolé de vous avoir oublié, M. Vézina. Mais moi, de mon côté, c'est les ressources humaines qui ont pris beaucoup de mon temps. On a fait des entrevues avec les animateurs du 40 jours. Vraiment des beaux jeunes qui vont avoir plein de belles idées pour nos jeunes au 40 jours. Fait que c'est super. C'est juste des bonnes nouvelles. Oui, ça lance bien la saison. Puis juste pour revenir sur un propos que vous avez soulevé, M. Vézina, concernant l'OMH, j'entends avec plaisir que des bonnes nouvelles s'en viennent parce que les pressions pour le logement sont intenses. Encore une fois, ce matin, j'étais au chantier de la main-d'œuvre et le logement, le transport, c'est 2 systèmes majeurs qui sont venus. Il n'y a plus de place pour se loger à Saint-Jean, il n'y a plus de place pour se loger non plus. Puis là, ben, souvent, la vie facile, c'est de dire, ben, les municipalités n'avaient qu'à développer. C'est vite dit, mais pour le faire, c'est une autre histoire. Parce qu'on est limité en termes de terrain, on est limité en termes de services, on est limité en termes de plein de choses. Alors, ce n'est pas automatique. Alors, la question du logement, ça demeure un élément client. Et si, au niveau du OMH, il y a des choses qui peuvent se faire là, ben, c'est sûr qu'on va appuyer ces démarches-là, c'est clair. Alors, merci tout le monde pour vos rapports. Alors, ça clôt le point 9. Point 10, les affaires diverses. Est-ce qu'il y a des points que vous souhaitez débattre? Il n'y en a pas? Alors, correspondance, vous avez la liste des correspondances en vote. Je ne sais pas si vous avez des remarques particulières là-dessus. Ce n'est pas un gros volume non plus, je vous dirai. Et point 12, alors la période de questions. Alors, si vous avez des questions, des commentaires dans la salle, c'est à vous. Claude Breton. Pour la soirée bénévole, ma conjointe a fait des bénévoles à Saint-Baptiste pour une invitation. Ça fait partie des discussions qu'on a à avoir à l'interne. Je ne sais pas si tout le monde était répertorié, en tout cas. Mais je vous remercie pour votre commentaire parce qu'on s'est posé la question justement à la soirée bénévole. Parce que vous savez qu'on avait vu plusieurs personnes justement à la Saint-Jean-Baptiste en tant que bénévoles et il n'y avait pas beaucoup de monde. On se demandait s'ils avaient été informés. Et je vous remercie de votre commentaire. La municipalité, c'est un événement que la municipalité fait pour remercier les bénévoles qui se sont impliqués un peu partout dans tous les événements. Naturellement, ce n'est pas nous qui faisons tous les événements, donc on fait affaire avec toutes sortes d'associations, que ce soit les modèles, que ce soit l'Ange d'or, que ce soit la fabrique, tout ça. Alors nous, on travaille avec ces gens-là pour qu'eux fassent la demande à leurs bénévoles pour... Non, mais si jamais c'est arrivé dans toutes les affaires qu'il y a du monde qui ont pas été, effectivement, ça. C'est plate. Tout à fait. Je comprends parce tout à fait. Les années avant la pandémie, il en refusaient du monde parce qu'il y avait trop de monde, si je me souviens bien. Absolument. Ben, nous, naturellement, à l'intérieur des groupes, un peu comme ce que soulevait celui de M. Vézina,
on envoie l'invitation au responsable, puis lui s'occupe ou elle s'occupe après ça de le distribuer à sa gang, comme on dit. Le deuxième point, Oui. le brigadier scolaire. Oui. Quand il fait circuler les jeunes le matin, il y a un jeune qui arrive, il a à peu près 70 pieds en arrière. Il s'en va de milieu de chemin, puis il bloque le chemin, puis il attend que l'autre jeune s'en revienne. Pourquoi qu'il n'en regroupe pas un petit groupe qui est fait passer tout en même temps? Parce que là, ça congestionne. Moi, je le dis le matin quand je viens déjeuner, là. Puis, sur le jeune le matin encore, je suis arrivé, puis il s'en venait pour barrer, puis c'est parce que le deuxième petit bout qui est loin encore. Là. Je ne sais pas s'il y a moyen de formation, je ne sais pas si c'est rémunéré, je ne sais pas comment ça marche. C'est un point. Mon autre point. J'ai fait des démarches l'automne passé, en novembre. J'ai un petit problème avec un voisin sur ma terre à la montée de la station. Ses branches nuisent à mes cultures. Il m'est arrivé le même problème en 2014. J'ai fait des démarches avec le MARAC, comme de quoi avoir mes droits. Je suis en droit de produire, fait que j'ai des spécifications à faire. Là, l'automne passé, c'est encore avec la même personne. J'ai fait des démarches avec Mme Nadeau pour lui dire que je t'avais envoyé une lettre à ce monsieur-là qu'il fallait qu'elle cherche au bureau de poste. Le monsieur d'aller chercher la lettre au bureau de poste. Moi, je l'ai posté le 7 novembre, puis le 10 novembre, il est allé la chercher. Le 16 novembre, elle a fini sa course dans la boîte en mal à mon père, qui était ouverte. J'ai communiqué avec Mme Nadeau le 21 novembre pour la continuité du dossier. Après ça, monsieur en question avait communiqué avec l'inspectrice. Il dit donne-moi un mois pour faire ce qu'il y a à faire. Fait que de là, j'ai discuté avec Mme Nadeau. Elle a dit 21 novembre, 21 décembre, Noël. En janvier, on checkera. En janvier, je suis allé voir. Il n'y avait rien de fait. Je suis venu voir Mme Nadeau pour lui faire part. Puis j'ai dit que c'était gelé, qu'elle pouvait prendre son véhicule pour aller voir qu'est-ce que ça va de l'air. Elle a été, je ne sais pas. Elle m'a dit qu'elle était pour communiquer avec le monsieur en question. Puis j'ai dit, donne-moi un suivi. Je n'ai pas eu de droit d'appel. Après ça, je suis venu un vendredi fin février, début mars, un vendredi avant midi. Elle fait du télétravail. J'ai laissé mon nom à l'accueil de me recontacter. Pas rien. Puis moi, j'avais dit en novembre qu'il faut que ça soit fait avant les semences. Parce que l'automne passé, la batteuse a eu de la misère à aller récolter ma récolte parce qu'il n'y a plus qu'à contourner les branches. Puis moi, quand j'ai labouré, les branches frappaient dans ma cabine. Je sais bien que c'est un tracteur, mais moi, chez nous, je les tiens propres, mes tracteurs. À un moment donné, les gars de la batteuse, on lui a dit, regarde, j'ai une photo ici, là. Puis le gars de la batteuse, on lui a dit, laisse faire, là. On s'allonge. Quand il a eu fini le chien, il est allé le tricoter. On appelle ça de même. Oui. Fait que là, j'ai demandé que ça soit fait dans les sens. Ça l'a gelé l'autre matin, j'ai pris mon pétard, je suis allé faire un tour. J'ai barré l'accès au club de motoneige parce qu'il y a plus qui nous se promène. En même temps, je suis allé voir. Puis il n'y a pas rien de fait, toujours encore. Il arrive quoi? Ouais, en tout cas, on va voir avec Mme Nadeau au niveau des démarches auprès de cette personne-là dessus. Qu'est-ce que les ententes qui peut-être ont été prises, ça, je ne le sais pas. On peut vérifier ça auprès de Mme Nadeau. Tu viens la voir, puis tu demandes un suivi, puis. On prend note de ça là-dessus. Mais c'est une chose dans le voisin, ça? Je sais qu'il y a la réglementation du 5 mètres, c'est ça que... Il n'y a pas le droit de nuire à mes cultures. Dans le temps, je m'étais informé, la madame qui m'a fait, j'avais envoyé des photos du tracteur des branches. Elle a dit non, ça ne passe pas ça. Puis mon gars qui fait mes battages, il dit laisse pas ça aller parce qu'à un moment donné, tu vas. Faut pas que tu laisses aller ça. Parce que moi, mes voisins, je sais qu'ils sont passés avec leur machine et ils ont coupé mes branches, ça a fini là. Ouais, mais les branches, là, sont au monsieur. J'arrive là avec mon tracteur, puis je coupe les branches. En 2014, j'ai offert mon tracteur, j'ai une nacelle. J'ai offert mon tracteur, j'ai dit,
On te lève dans les airs, puis tu cours. Il n'a jamais appris. Là, j'ai pu faire des démarches encore comme j'ai fait l'automne passé. Puis l'été 2021, j'ai eu une rencontre verbale avec ce monsieur-là pour lui expliquer qu'il fallait que ça soit fait. Puis j'ai arrivé le printemps d'après, il n'y avait rien de fait, j'ai fait mes semences. Puis tu sais, c'est le seul qui. J'ai déjà lu de la documentation là-dessus et je pense, là, je ne sais pas, là, c'est pas très réserve, là, je pense que c'est une histoire entre voisins. Fait que, faudrait vérifier, là, il y a la législation là-dessus, là, mais je suis pas sûr que la municipalité a Ça, il y a deux éléments là, un peu là-dessus. Là, je comprends que c'est votre terrain sur la montée de la station, M. Breton. Okay. Il y a deux éléments à votre situation que je constate. Il y a un élément qui est le manque de suivi. Ça, je vais m'y adresser. Ça, je vais regarder. L'autre élément, c'est au niveau du problème. Est-ce que c'est la réglementation municipale qui va venir régler ça ou est-ce que c'est un enjeu de droit civil, un litige en voisin? Si c'est un litige de droit civil, la municipalité ne peut malheureusement rien faire. Parce que Mme Nadeau, dans le temps, m'avait dit, si ce n'est pas fait, c'est la municipalité qui va couper et qui envoie la facture à M. X. Peut-être à ce niveau-là. Comme je vous dis, je ne le sais pas. Là, j'apprends votre cas à l'instant même. Là, je ne l'ai pas étudié ou quoi que ce soit. Là. Mais c'est soit l'un ou l'autre. Si effectivement c'est un enjeu qui est régi par les règlements municipaux, là, à ce moment-là, il y a une action qui doit être mise en branle ou quelque chose comme ça. Par contre, si c'est vraiment un litige entre voisins de nature de droit civil, la municipalité ne peut pas intervenir à ce niveau-là. Il va falloir que je me présente en cours pour ça. Alors, je ne sais pas quoi, là, mais le droit civil n'est pas une affaire municipale. Dans tes assurances, souvent, il y a un numéro de téléphone. Mais tu as droit à un numéro de téléphone et tu as des avocats, des choses comme ça qui peuvent t'aider, te donner des conseils et tout ça. Moi, je pense que ça vaudrait peut-être la peine. On va attendre voir ce qui va se passer. Mais c'est ça, je vais regarder le cas, là, je vais l'étudier un petit peu plus, là, comme je vous dis. Oui, ça, je sais, on a un forfaitaire extra pour ça. S'il y a une réglementation municipale pour ça, effectivement, c'est la responsabilité de la municipalité de l'appliquer. Sauf que s'il n'y en a pas, c'est un litige civil entre citoyens, puis c'est la mise en demeure et ensuite de ça. Parce que là, ma PAC, en 2014, que j'avais contacté, il nuit à ma culture. Il faut que ça soit fait. Ça se peut aussi, effectivement. C'est un règlement sur les nuisances? Écoute, il faut vraiment que je regarde. Comme je vous dis, je viens d'apprendre le cas là, à ce niveau-là. On va regarder. Là. Mais c'est la première fois que quelqu'un demande des suivis, puis il n'y a rien qui se fait par après, je ne sais pas. Tu sais, tu viens, tu envoies des nouvelles, tu n'as pas de nouvelles, puis là, à un moment donné, je n'ai pas le goût de passer ici à tous les jours pour lui demander que tu fais de quoi, parce que tu passes bien. Je comprends. Non, je comprends. Là, à un moment donné, tu sais, tu viens, puis tu laisses une note de me rappeler, j'ai mon numéro cellulaire. Pas le coup de téléphone, tu parles là dans ces dossiers. Fait que là, je me suis informé que si je faisais, je continuais dessus, ou je venais à l'Assemblée municipale, puis je parlais de ma liste d'épicerie. Mais c'est correct. À un moment donné, il faut. Parce que moi je suis dans mon de la station, ma père est là, je veux du bon voisinage. Et tant que je suis mis le 24 juin, non. On s'arrange tout le temps pour que ça soit arrivé pour les fins de semaine. Des fois, on n'a pas le choix. OK. Mais je ne veux pas dire, Breton n'a pas étendu la mort. Fait qu'on s'arrange tout le temps. J'ai même un nouveau voisin qui s'est présenté à un moment donné. Il est venu me voir et j'ai dit, j'en fais une fois par année. Puis ça ne sera pas au mois d'août, ça va être en juin. Fait que ton party, tu le feras, puis je te dérangerai pas. Fait que le bon voisinage. Ben. Puis c'est là, vous avez pas eu d'autres coopérations, d'autres collaborations avec ce voisin-là. Disons que. On va prendre en mot. Très bien. En tout cas, là. Vous avez fait une bonne démarche, par exemple, de au moins l'avertir avant, puis tout ça, parce que. Verbalement. En 2014, je l'avais fait et tout, mais pas officiellement comme ça. Là, je l'ai fait verbalement. Puis. La lettre, ça va chier. Ben, au bureau de poste, puis là, ben, mon père soit à lettre, tu vois le nom de famille qui nous semble. Mon père au blanc là.
Là, il dit, hey, c'est quoi cette note-là? Je t'ai pas voir la lettre, il dit oui. Y a-tu loup à l'envers? Je ne sais pas, c'est une enveloppe brune. Y a-tu mis de rien? Je ne sais pas, mais elle n'a jamais été ouverte. Fait que, tu sais, l'adresse est en haut de la ferme. Fait que ça va sûrement de quoi? OK. On prend bonne note pour le suivi, tout ça. J'ai une photo de Champ-Maïs, parce que avant que le gars de la batteuse moi, je suis en région agricole, puis ils m'ont fait un terrain sur une terre, puis effectivement, régulièrement, je vais enlever ce que lui au passage des machines. C'est pas mon voisin. Parce qu'on a déjà eu un petit tigre le dimanche matin. Quand on fait nos arrosages, il ne faut pas qu'il vente. Ça l'a donné depuis un dimanche matin. On a fait ça dans les règles de l'art. Puis quand je passe en arrière des maisons, je baisse mes pressions, pas qu'il y ait la dérive. La dérive, c'est ça, je cherchais le mot. Puis le monsieur sortit un pyjama, puis il pitchait des roches. Il pitchait des roches? Puis une roche dans le champ. Fait que là, moi, j'étais en train de faire des semences ailleurs, mon frère m'appelle. Puis là, il y a eu une petite poignarde un peu. Fait que là, on a décidé de mettre une clôture en arrière pour délimiter c'est quoi qui est chez eux puis quoi qui est chez nous. Fait que j'ai payé l'arpenteur, j'ai payé la clôture. C'est des coûts que ça ne me rapporte pas gros, mais je n'ai pas le choix. Parce que c'est le même voisin qui veut. Ah. Très bien, M. Breton. On prend notre. C'est clair. Vous êtes déplacé, vous venez exprimer ce que vous avez à nous dire. Puis, en tout cas, on va s'assurer de faire des choses. J'aimerais avoir le suivi. Sans problème. C'est normal. Ça fait, merci. Alors, je t'invite à intervenir. Donc, je prendrai la levée de la rencontre. Alors, merci de la présence de tout le monde. Merci Odile, merci Jacinthe, merci aux gens. Et on se revoit. N'oubliez pas, la prochaine séance régulière du Conseil est à 19h15. Yes! Hey, on va se coucher pas mal. Alors, bonne fin de soirée tout le monde. Les autres gâtés, j'ai déjà vu finir une fois de ça. Ah ouais.